Jésus est venu donner sa vie en sacrifice pour toi. Ils sont dit, Jésus a bailli, Jésus s'est donné en sacrifice. Jésus s'est fait comme un mouton. Jésus s'est fait comme un bœuf de sacrifice pour que tu ne sois plus stressé. Pour que tu ne sois plus intimidé. Jésus l'a fait. Jésus dit pour te sauver. Jésus l'a fait. Jésus dit pour que toi et tes enfants, surtout toi et tes entrailles, reçoivent la paix. Qu'elle soit bénie. Jésus a accepté d'être fouetté pour que la maladie qui est sur ton corps, la maladie qui est dans ton corps, disparaisse. Et que tu reçois la guérison. Jésus a donné sa vie. Étant roi des rois, il s'est donné pour que cet homme-là soit humilié. Il a accepté l'humiliation pour que toi tu reçois l'élévation. Alléluia. Jésus a accepté qu'on le critique. Il a accepté qu'on ment sur lui. C'est-à-dire dire ce qu'il n'a pas fait. Pour que toi, tu aies la victoire. Pour que tu aies la victoire. Parce que Toko sera quelqu'un qui sera utilisé par le diable. Tu auras quelqu'un qui sera utilisé par le diable pour mentir sur toi, pour te critiquer, pour te tenter, pour te blaguer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela Jésus a accepté qu'on lui porte. On lui porte le pin de chapeau sur sa tête. Alléluia. Amen. Le pin de chapeau qu'on a porté à Jésus, ça fait très mal. Parce que sa tête même coulait de sang. Ça veut dire que quand ils vont mentir, ce que tu n'as pas fait, ils vont dire de toi, ton cœur va saigner. Jésus Alléluia. Jésus a accepté. Jésus a porté la croix. La croix que Jésus a portée signifie que quand tu vas marcher avec lui, et quand tu vas marcher dans ce monde, tu vas affronter plusieurs étapes. Tu vas affronter beaucoup. Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont affronté et ils se maudissent. Quand tu tournes, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Moi, Dieu là, il n'existe pas. S'il existe,
Pourquoi ne voit-il pas? S'il existe, pourquoi souffre-t-il? S'il existe, pourquoi les autres sont en joie et puis moi je n'ai pas la joie? S'il existe, moi qui lui prie jour et nuit, moi je chaîne, je n'ai pas péché. Quand sa parole m'a interdit de pécher, je ne pêche plus. Mais pourquoi je dois encore dans cette maison? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je travaille, je ne vois même pas de bénéfice? Pourquoi mon mariage, il n'y a pas de bénéfice? Pourquoi dans mon mariage, il n'y a pas d'enfant? Pourquoi dans mon mariage, on n'a pas d'argent? Pourquoi? On est là, pourquoi? Si Dieu existait, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur me charge de te dire, c'est parce que tu ne veux pas arrêter de courir. Tu ne veux pas arrêter de courir. Sinon, si tu t'étais arrêté et tu as pris sa parole, et tu as réfléchi à sa parole, tu allais savoir que ce que tu vois dans le monde, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Ce que tu aimes dans le monde là, pour toi est plus beau et belle que ce que tu vois. Les maisons que tu vois, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Les enfants des autres qui travaillent, ils ont commencé à travailler avant tes enfants. C'est parce que tes enfants iront les commander. Les enfants qui sont devant tes enfants en train de travailler, moi je peux les appeler Jean-Baptiste. Ils sont en train de arranger la voie de Dieu pour tes enfants. Ils sont en train d'arranger la grande voie pour tes enfants. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, comme Anne n'a pas perdu, Anne n'a pas été stérile jusqu'à la vie, jusqu'à vie, laisse-moi te dire, l'enfant que tu vas mettre au monde, cet enfant-là, il y a d'autres enfants qui sont en train de nettoyer une voie pour ces enfants-là. Les enfants qui sont nés avant ton enfant sont ils vont servir ton enfant qui n'est pas. C'est parce que ton enfant est un roi. Ton enfant, lui, sert de commander, diriger ce pays.